que nous sachions que vivre, c'est le Christ. Être en vie, c'est être en Christ. En Christ et en Dieu le Père, par le Saint-Esprit. En dehors de Christ, vous restez un étranger, un voyageur sur cette terre. Votre voyage peut s'arrêter à tout moment, soudainement, parfois dramatiquement. Souvenez-vous toujours qu'il est écrit que l'homme est un étranger, un voyageur. Lorsque vous arrivez dans un pays étranger, pour ceux qui ont déjà l'expérience de voyager, eh bien, vous trouvez que les gens veulent vérifier qui vous êtes et si vous êtes autorisé à entrer dans leur pays, si vous êtes autorisé à circuler dans leur pays, et vous devez respecter les règles. Ce monde passera, tout passera. La parole seule demeurera. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Et la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, descendra d'auprès de Dieu sur la terre. Et l'homme habitera éternellement sur cette nouvelle terre. Mais il faut être inscrit dans les livres de vie. Il faut que votre nom soit dans les livres de vie. Assurez-vous que Dieu n'efface pas votre nom du livre de vie, ce livre qui a été écrit avant la fondation du monde. Et avant que vous ne soyez formés dans les bancs de votre mère, Dieu vous connaît, il a déjà inscrit votre nom et il vous a destiné à être un adorateur aujourd'hui et pour l'éternité. Et si vous ne vivez pas cette vie en fonction de cet objectif, vous vous mettez à vivre en fonction de l'objectif terrestre. Comment vous pouvez devenir grand sur la terre, comment vous pouvez devenir important, comment vous pouvez avoir de l'argent. Tous vos objectifs, c'est autour de ça, la gloire de la terre, la gloire passagère, la gloire éphémère. Vous allez mal finir. Votre objectif doit être la gloire éternelle. Votre objectif doit être comment ferais-je pour demeurer dans le livre de vie et que mon nom soit appelé au temps fixé et que je vois celui qui se cache, mais qui se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu le Père, dont il est écrit par Jean que quand il fit enlever, on lui dit de monter. Il vit quelqu'un assis sur le trône, avec un visage semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, entouré des 4 êtres vivants, des 24 vieillards. Mais la Bible nous dit qu'autour du trône, au milieu du trône, il y a l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ. Il y avait un livre entre les mains de celui qui est sur le trône. Personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni quelque part, n'était digne même de regarder le livre. Et Jean s'est mis à pleurer et on lui dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Jésus de Nazareth. C'est lui, la vie, le chemin, la vérité. Cherchez-le de tout votre cœur, comme on cherche l'or et l'argent, plus que comme on cherche l'or et l'argent. C'est ça l'objectif de votre vie. Chaque matin, c'est pourquoi David dit, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Chaque matin, recherchez-les. Il se laissera trouver par vous. Tous les jours, toutes les autres choses de la terre, les grades, les statuts sociaux, l'élévation, les diplômes, le Seigneur vous les donnera par-dessus tout. Les relations, les portes ouvertes, c'est le Seigneur. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui que vous devez chercher, c'est Jésus-Christ. Et la vie que vous devez vivre, c'est le Christ. Alors apprenez à le chercher, à l'invoquer. Dieu te dit ce matin, sois un homme, une femme qui veut voir Dieu et qui veut que Dieu le voie. Dieu cherche un adorateur en toi depuis longtemps, mais tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre. Tu es mauvais, tu es faux. Dans l'Église, depuis des années ou depuis quelque temps, serviteur de l'Église,
Peut-être pas serviteur de Dieu, parce que Dieu dit qu'il y en a qui peuvent être au temple, au service du temple, mais pas à son service. Vous pouvez être au service de Dieu, dans la maison de Dieu, vous enseignez même les Écritures. Vous parlez même de la parole de Dieu. Même Satan cite les Écritures. Il a cité les Écritures pour induire le Seigneur en erreur, mais le Seigneur connaissait bien les Écritures. Lui qui n'avait pas été à l'école, donc il ne pouvait pas être trompé. Combien de gens sont trompés, se laissent tromper, parce qu'eux-mêmes, ils le veulent, eux-mêmes n'ont pas l'amour de la vérité. Vivre, c'est le Christ. La femme samaritaine l'a compris au chapitre 4 du livre de Jean, les versets 23 et 24. Jean, chapitre 4, les versets 23 et 24. Jésus-Christ de Nazareth dit ce qui suit à la femme samaritaine et à nous aujourd'hui. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lakini saa inakuja, imekuwa hata sasa, wakati waabudu wa kweli watakapoabudu Baba katika roho na kweli, kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu. Mungu ni roho, nao wenye kumwabudu sharti wamwabudu katika roho na kweli. Nkansi tangu kekwisa yompi melungaka, na tangu ina bantu ya keleka tasambaka tata na ntima na bo na mabanza ya keleka, sambu tata kezolaka baina kesambaka yandi mutindu yina. Zambi kele mpeve batu ina kesambaka yandi bofweti samba yandi na ntima na bo na mabanza ya keleka. Inokita chi kikeya neva novene kiwavo ukala kufika kiabatochi ba bine bakatotela tata mumuchima ne mubine mwanda tata usaka batochi bauno muswelo leza imuya bonso bamutota bafanuinwe kumutotela mumuchima ne mubine kasi tango ezali koya pesili na yango kokoka. Tango yo bagumbameli ya solo bakogumbamela tata kati na molimo mpe kati na solo. Pamba te tata alukaka bato oyo bagumbamelaka ye na lolenge wana. Nzambe azali molimo. Esengeli ete bato oyo bagumbamelaka ye bagumbamela ye kati na molimo mpe kati na solo. Kadi diba nejilwe. Didiku katakata mene batendeleji balelela nzambi munyuma ne mubulelela. Tatu ujuke babantu banunku bamutendelele. Bantu banunku bamutendelele. Nzambi uji nyuma buji bamutendeleji nabu mbwa kumutendelela munyuma ne mubulelela. Lekela kushima wewe. Bantu babuni baji bamutendelela nzambi ne jishima. Kebena mubulelela to. Kebena nebushi wato. Yet the time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in the truth. For they are the kind of worshippers that the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in the truth. Ces paroles sont fondamentales. Jésus explique qu'en fait, si son Père l'a envoyé, c'est pour trouver pour son Père des adorateurs. Jusqu'à aujourd'hui, assis à la droite du Père, le Seigneur Jésus-Christ intercède pour que les serviteurs qu'il a envoyés, comme lui-même avait été envoyé, touchent ou se laissent utiliser par le Saint-Esprit pour toucher les pécheurs afin qu'ils se répandent
qu'ils abandonnent le mal et qu'ils deviennent des adorateurs, qu'ils quittent, qu'ils se séparent du mal. Abraham était un adorateur et il nous donne la vraie définition de l'adorateur. Quand Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que le Père demande les adorateurs, mais c'est depuis le jour qu'il a créé l'homme que Dieu demande l'adorateur. Aujourd'hui, on réduit l'adorateur à celui qui chante. On croit qu'adorer, c'est chanter. Et on appelle culte d'adoration le rassemblement où il y a des musiciens qui viennent faire la promotion de leur musique et de leur personne. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens se réfèrent à la musique en termes de noms de musiciens. La chanson de tel, la chanson de tel, la chanson du frère tel ou de la sœur tel. Encore que l'on n'a pas la preuve vraiment que ces gens soient des frères et sœurs. Que ces gens-là soient des adorateurs. Parce que s'ils étaient des adorateurs, ils auraient su que la musique a été créée par Dieu pour des hommes spécifiques, mis à part des Lévites, des sacrificateurs, pour qu'ils fassent descendre Dieu dans l'église, dans le temple, en l'invoquant à côté de l'arche. C'est ça la raison pour laquelle David a mis de l'ordre que Salomon a suivi par la suite, pour que lorsque les gens se rassemblent dans les temples, Dieu puisse descendre. Ceux qui jouaient des instruments et ceux qui chantaient devaient s'accorder pour invoquer Dieu où? À côté de l'arche, dans la maison de Dieu. Pas dans des concerts, pas dans des événements, des fêtes. Maintenant, les gens sont invités par les gens qui en ont de l'argent, ils les payent. On paye les gens qui constituent des orchestres, des groupes. Ils vont animer au cours des événements, mais la musique de l'adorateur, Dieu lui en donne l'inspiration pour invoquer celui qui vit au siècle des siècles, dans la maison de Dieu. Là où deux ou trois s'assemblent au nom de Jésus-Christ, c'est la maison de Dieu. Jésus a dit, là où deux, heureusement que Jésus a dit ça, car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois, Jésus n'a pas dit là où 1000 s'assemblent, là où 10 000 s'assemblent, là où une foule s'assemble, parce que les gens veulent associer la foule au Saint-Esprit. Mais quand Dieu a frappé Israël, c'était une foule immense qui transportait l'arche, mais dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et Dieu a frappé Uza. La mort a frappé cette grande assemblée. Parce que cette assemblée était en train de prétendre adorer Dieu, mais n'adorait pas Dieu. Elle servait le diable. Elle servait la mort. Et la mort a eu la victoire. Quand David a réalisé cela, et qu'il a dit aux sacrificateurs et aux Lévites, il dit, la première fois, Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole. L'arche doit être transportée par vous. Et lorsque l'arche a été amenée, il choisit ceux qui devaient faire descendre Dieu. Il dit, vous allez chanter le Seigneur. Vous allez l'invoquer. C'est la première mission de la chanson. Quand quelqu'un chante, il invoque. Et le diable a donné ce don aux descendants de Caïn. Dès qu'il a fait pécher l'homme à travers sa femme, et aujourd'hui, les gens vont prendre la puissance de l'invocation dans le monde des ténèbres. Il y a des musiciens prétendument chrétiens qui passent des nuits au cimetière, qui font des invocations, et qui chantent, et qui prennent même la façon culturelle de chanter et ils amènent dans l'église. La façon culturelle de danser, de façon indécente, on amène dans l'église. La façon de s'habiller de manière indécente, comme le diable, après les avoir trompés Adam et Ève, leur a inspiré la mode. Ils ont pris des feuilles de figuier,
des vêtements légers, c'est un style léger. On est habillé très peu. On est habillé très peu. Tout le reste du corps est exposé. C'était ça, l'habillement d'Ève et Adam après le péché. Avant de les chasser, Dieu tua, versa le sang, parce que c'est le sang qui sanctifie tout. Et il les habilla avant de les chasser. Et il est écrit, surtout à propos de la femme, que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Pourquoi le principe général de l'habillement de la femme, c'est la décence. La façon de s'asseoir de la femme, c'est la décence. Parce que la femme séduit. Elle a été elle-même séduite par le diable, par Satan. Et elle a un esprit de séduction dans la façon de s'habiller, dans la façon de se maquiller. La Bible dit que la femme qui fait profession de servir Dieu, parce qu'il y a des femmes qui font profession de séduire. J'expliquais aux étudiants que la plupart des femmes d'aujourd'hui sont dans l'escroquerie. L'escroquerie étant définie sur le plan pénal comme le fait de se faire remettre des choses précisées par la loi en utilisant les faux noms, la fausse qualité, les manœuvres frauduleuses. Eh bien, la qualité, elle est morale, elle est physique. Les gens se présentent comme ils ne sont pas. Quand une femme va mettre le make-up, elle sort dans la rue, c'est une autre personne. La plupart des femmes d'aujourd'hui sont fausses. L'escroquerie est fondée sur les mensonges, sur la fausseté, faux noms, fausse qualité. Manœuvres frauduleuses. Les manœuvres frauduleuses, c'est des séinettes. C'est la mise en scène, etc. C'est la fausse publicité. Et beaucoup de femmes d'aujourd'hui sont fausses. Elles ont des faux seins pour faire croire qu'elles ont des beaux seins. Elles mettent des faux ongles. Elles mettent des faux cheveux. Tout est faux. Même le sourire est faux. Les cils, les sourcils sont faux. La façon de parler, fausse. Les lèvres sont fausses. On parle de l'esprit de Jézabel. Et c'est pourquoi Dieu a dit, pour ceux et celles qui croient en lui, qui sont adorateurs, le principe général, c'est la décence. La décence aussi bien pour la femme que pour l'homme. C'est pourquoi vous avez vu, comme un seul homme, animé par l'esprit du monde, l'esprit du diable, les jeunes gens, et même des personnes âgées, ont commencé à porter des habits qui descendaient et qui laissaient voir leurs sous-vêtements. Vous avez vu ça ici? Qui leur a dit de faire ça? Qui leur a dit? Comment expliquer que des gens de différentes nations, de différents pays, de différents continents, s'habillaient presque de la même manière? Et ils portaient des habits qui montraient les ventres, les sous-vêtements, et qui descendaient. Pas de ceinture, avec des souliers sans lacets, et ils marchaient presque de la même manière, à un moment donné. Les musiciens ont souvent été utilisés, ceux qui chantent pour leur gloire. Le musicien, dans la Bible, lui, ce sont les paroles de Dieu. Il invoque, je dis bien, il invoque Dieu. Mais celui du monde, lui, il invoque des esprits sur vous. Il y a un musicien qui, 2 mois avant de mourir, a dit, lorsque je chante, je plane. Je suis en dehors de mon esprit. C'est pourquoi, c'est lui qui le dit, c'est sur scène que je partirai. Je partirai. Et puis il ajoute, il dit, je vais dévoiler un secret. Il le dit. Quand le musicien du monde, il vient chanter, tout comme les musiciens qui prétendent être musiciens chrétiens, ils font des invocations. Les invocations sont dans les gestes. Les invocations sont dans les cris. Il y a des cris qu'on leur dit lorsqu'ils vont faire les pactes avec le monde des ténèbres, avec les puissances des eaux, ou les puissances de l'air, ou les puissances de la terre, ou les puissances de la forêt. La Bible dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres d'ici-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a aussi des esprits des eaux, des esprits de la terre, de la forêt, etc. Ils vont faire les pactes. On leur dit, dès que vous lancez ces cris, les gens doivent dépenser de l'argent. Les gens doivent s'élever. Les gens ressentent l'émotion. Les gens sont hors d'eux-mêmes. Oui. Moi, je me souviens quand
Je n'étais pas dans le Seigneur, j'étais étudiant. Non, mais c'est... malheureusement, je ne vais pas dire ces différents cris-là, parce que je serais peut-être en train de les rendre service. C'était, dès qu'on met ces cris-là, même la musique s'accorde avec ces cris, c'est-à-dire vous commencez, vous tous, à danser comme un seul homme. C'est des cris que l'on prépare. Parce qu'on invoque, en ce moment-là, on invoque. Vous avez entendu cet ancien musicien qui s'est converti et qui est venu ici avec un groupe de pasteurs. Et il a dit qu'il a joué une chanson, il a donné un titre qui est le nom d'un esprit. C'est lui qui l'a dit. C'est le nom d'un esprit, il dit, n'écoutez plus ces chansons-là. La plupart des chansons sont des invocations. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils se sentent tristes parce que les chansons amènent la tristesse, les chansons poussent à des désirs, poussent à la mélancolie, les chansons du monde. Par contre, les chansons de Dieu, qui sont l'invocation du Dieu vivant, nous édifient. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez? Donc, les mondes d'aujourd'hui font des invocations, et même les prétendus musiciens chrétiens font des invocations. L'invocation, c'est dans les cris, dans les paroles de la chanson. Il y a des paroles terribles que nous écoutions quand, aujourd'hui, je me rends compte que, tiens, je me levais pour danser, écouter des chansons où on faisait carrément des invocations de Satan. C'est dans les paroles, dans les cris, dans l'habillement. Vous n'avez pas remarqué que les musiciens, quand ils vont faire leur concert, ils s'habillent d'une certaine manière. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils s'habillent d'une certaine manière parce que l'habillement, c'est un message. C'est une invocation. Il y a un ancien musicien qui est devenu chrétien, qui est devenu pasteur, qui a dit, à partir des mouvements, qu'ils ont fait porter des sacs de froment à tous les Congolais à l'époque où leur musique était en vogue. Tout le monde a porté des sacs de froment, des patrons au Zaïre, à l'époque, aujourd'hui Congo. À l'époque, nous devrions avoir les 15 ans ou 16 ans. Et on a vu ça, les gens ont porté ça. Et à cette époque-là, le soulier, je pense qu'il était en vogue, s'appelait Goudi. Donc il fallait porter la patte d'éléphant, n'est-ce pas? Et puis, le soulier était haut. Tout ça, c'est pour influencer les gens, les amener loin du Seigneur. Et donc, les prétendus musiciens chrétiens, eux aussi viennent avec des gestuels, des danses dans les églises. Ils ne savent pas que les pas de danse qu'on leur fait faire, l'habillement, les gens viennent avec du feu, les gens viennent parfois avec des bougies, les gens viennent avec des flammes. Autour de ça, ils s'éloignent de la simplicité de Christ. Si les sacrificateurs devaient porter des tenues, c'était un habillement, et ils offraient des chèvres, des agneaux, des boucs. Nous offrons notre corps en sacrifice vivant et agréable. C'est notre corps, nous offrons les lèvres, nous offrons le sacrifice de bienfaisance, de libéralité. Nous offrons nos biens. C'est notre corps. Notre habillement, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, soyez revêtus de Christ. Notre habillement, c'est le Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas besoin de porter un habillement donné. Hein, mais parce que je suis prédicateur, je porte un habit donné, et on m'appelle évêque, on m'appelle monseigneur, on m'appelle quoi? Non, ça n'a rien à voir. Tous les titres que les gens se donnent là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. J'ai revêtu Christ, c'est ce que dit la Bible. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Par qui? Par le Saint-Esprit, pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il sort du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Et quand il arrive dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Nous sommes vêtus. Quand nous marchons, la Bible dit, tu es nu. Il y a des gens qui sont nus parce qu'ils vivent dans les péchés. Et le monde des ténèbres te voit comme un homme nu. Mais lorsque tu vis dans l'obéissance à la parole, tout en portant tes habits naturels, parce que tu vis dans l'obéissance à ta parole, la Bible nous dit que en réalité, tu portes à tes pieds le zèle pour l'évangile de paix, comme chaussure à tes pieds. Que tu portes le casque du salut, que tu portes l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, que tu as la cuirasse de justice, que tu as la ceinture de vérité.
Donc spirituellement, nous sommes habillés. Nous n'avons pas besoin d'aller mettre de tes robes, de tout ça, et de marcher lentement comme ça, de dire, Tala le bananzambe, ekoma, epainayo, pona le malembe. Ça n'a rien à voir avec les saints. La Bible dit, prêche la parole, que l'occasion soit favorable ou non. L'adorateur, c'est depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, après l'avoir créé, il n'est pas bon que tu sois seul. Il lui a donné la femme pour être son aide, aide semblable. La femme, c'est une aide de l'homme. La femme n'est pas égale à l'homme. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. C'est Dieu qui dit ça. La femme a été créée pour l'homme. La Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. Tandis que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Si vous êtes un adorateur et une adoratrice, ces paroles-là doivent vous faire plaisir. Vous devez aimer ces paroles, les mettre en pratique. Vous dites, je suis une adoratrice, et en tant qu'adoratrice, c'est la parole de Dieu qui est le moteur de ma vie, le directeur de ma vie. Il est écrit, toi la femme. En plus, la femme a fait pécher l'homme. Dieu lui a dit quoi? Tes désirs te porteront vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. J'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Tu peux te remplir du Saint-Esprit, parler en langue. Les jours où tu vas enfanter, il aura les douleurs. Ça peut arriver que tu pries le Seigneur, Seigneur, je prie qu'il n'y ait pas de douleur. Ça peut arriver. Mais le principe général, c'est que la femme, pour être délivrée, les jours de sa délivrance, elle a des douleurs. Malgré que nous soyons morts à la croix. Il y a des gens qui confondent quand la Bible dit il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Non, par rapport au salut, tous, n'est-ce pas, reçoivent le salut par la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus, oh non, moi je suis de Moïse. Non, non. Nous sommes tous de Christ. Nous sommes tous de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. La femme comme l'homme. Mais Dieu a déterminé le rôle de chacun. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, ni d'enseigner. Que les femmes ne parlent pas dans les assemblées. Quand elles prient ou prophétisent, qu'elles se couvrent la tête. C'est écrit. Les faux adorateurs refusent cet enseignement, en commençant par Satan. Satan, au début, quand il a été créé, il était un chérubin protecteur. C'était un adorateur. Et il vient pousser les gens à faire de la fausse adoration. L'adoration qui consiste à vivre dans la désobéissance à la parole. Donc, depuis le jardin d'Éden, Dieu fixe les règles. L'homme, si tu veux que moi, je sois content de toi, pour que tu me plaises, moi, ton Créateur, tu peux manger de tous les arbres, les fruits de tous les arbres, mais tu ne touches pas ici. C'est tout. Si tu obéis à cette règle, ça signifie que tu m'aimes, tu m'adores. C'est ça, adorer Dieu. C'est vivre selon les règles. C'est faire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça, être un adorateur. C'est ce qu'Abraham nous enseigne. Abraham n'avait point d'enfant, n'est-ce pas? Sa femme, alors qu'Abraham avait une promesse. Et je vais vous dire, l'adorateur que le Père demande, c'est l'homme ou la femme qui croit à la promesse de Dieu. Amen. La promesse, elle est biblique. Toute la Bible, début à la fin, c'est la prophétie. Pour toi et pour les tiens et pour tous ceux qui viendront. Et Dieu veut que tu crois à la promesse et que tu fasses comme la promesse te le demande. Les conditions de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, tu dois les connaître et les mettre en pratique. Amen. Dieu a dit à Abraham, tu quittes ton père, ta mère, ta patrie, tu vas dans les lieux que je te dirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui vous maudissent. Si vous êtes réellement quelqu'un qui a cru en la promesse de Dieu. Amen. Si vous avez réellement cru, il y aura des gens pour vous maudire. Il y en aura toujours. Mais ne vous en occupez pas parce que le Seigneur a dit qu'il s'en occupera.
Je maudirai celui qui te maudira. C'est lui qui se met à me maudire, moi. Mais c'est son problème avec Dieu. Et il devient l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu a dit, celui qui te maudira, je le maudirai. Amen. Si quelqu'un commence à me bénir, moi, qui crois en la promesse de Dieu, qui n'a pour toute richesse que cette espérance qui m'a été donnée, cette espérance-là que j'ai reçue par la foi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Je n'ai que cette espérance. Je n'ai que cette parole. Je suis debout sur le roc. Qui s'appelle Jésus-Christ, le rocher des siècles, le rocher des âges. Maintenant, toi, tu viens me bénir. Dieu te bénira. Mais tu viens me maudire. Dieu te maudira. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper de toi. Je vais seulement parler à Dieu. Seigneur, souviens-toi que tu as promis que tu bénirais ceux qui me béniront. Tu maudiras ceux qui me maudiront. Et Dieu a dit ça à Abraham. Il lui dit, à condition que tu partes, que tu quittes. La Bible nous dit, Dieu lui dit, tu deviendras une source de bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui sont une source de malheur. Il y a des femmes qui sont source de malheur pour leurs maris et leurs enfants et leurs familles. Il y a aussi des hommes qui sont source de malheur pour leurs femmes et leurs enfants et leurs familles. Il y a des gens qui sont source de problèmes dans leur famille. Demain, la famille va s'asseoir parce qu'il est mort, ou bien il est malade, ou bien il est arrêté, ou bien il a été attaqué, ou bien il a été chassé du travail. Parce que Dieu ne l'aime pas. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu veut que le pécheur change, qu'il devienne chrétien. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu? Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a ma parole et qui la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mais les gens n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas sa parole. Ils ne la lisent pas. Comme tu es là aujourd'hui, combien de fois tu as lu la parole de Dieu hier? Et même ce matin. Combien de fois? Or, il est écrit, heureux celui qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ce qu'il aime, au contraire, c'est la loi de son Dieu. Il la médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quel est l'héritage que Moïse a laissé à Josué qui était proche de lui? Dieu dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, c'est toi maintenant qui vas faire entrer ces peuples ici. Tu vas remplacer Moïse. Il commence à trembler. Il va remplacer Moïse. Dieu lui dit, pourquoi tu trembles? L'héritage est là. La force de Moïse est là. Prends les livres de la loi, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Deviens en fait un adorateur. C'est comme ça que Josué dira plus tard aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, nous vivrons dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. C'est ça l'adorateur. Alors, maintenant, Abraham, à qui Dieu promet qu'il sera le père d'une multitude. Regardez comment Dieu fait les promesses. Quand Dieu te fait une promesse, tu verras qu'il y a toujours le contraire ou, si vous voulez, la réalité opposée. La réalité opposée à la réalité spirituelle. C'est-à-dire, tu vas voir que, mais Dieu t'a promis une maison, mais tu n'en as pas. Dieu t'a promis une postérité, mais tu n'en as pas. Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu? Que tu entres à l'école de la foi. À l'école de la foi, on souffre. Mais c'est une souffrance qu'on peut supporter. Jésus-Christ a dit, portez mon joug. Mon joug, il est léger. Le joug du diable, il est terrible. Tous ceux qui sont allés faire des pactes avec le diable, ils finissent mal. Ils meurent avant leur temps. Certains deviennent fous. Certains perdent leurs richesses avant. Mais c'est la promesse, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Mais il faut entrer à l'école. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La souffrance en Christ, on peut la supporter. Ne vous plaignez pas. N'allez pas expliquer vos souffrances aux gens. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Aucun homme ne va rien faire pour vous. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Allez pleurer devant lui. Allez lui expliquer. Seigneur Dieu, tu m'as appelé. Comme Abraham l'a fait. Il dit à Dieu, Eliezer de Damas sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné d'héritier. Je m'en vais sans enfant. Il a dit ça à Dieu. Il n'est pas allé dire ça à Sarah, sa femme.
N'allez pas aller dire ça à ses voisins. Il a dit à celui qui écoute la prière. Il dit, je m'en vais sans enfant. Maintenant, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, 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 non. C'est celui qui naîtra de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est celui qui naîtra de tes entrailles. Parce que Dieu, il a un temps où il doit te former, il doit te préparer à sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, si tu n'as pas été préparé, elle peut t'entraîner dans la chute. Parce que Dieu peut te prendre aujourd'hui. Il dit, je t'ai pris derrière les troupeaux. C'est ça. Et je t'ai fait roi. Donc, David, c'était un petit qui gardait les troupeaux. Et son père l'a envoyé pour aller apporter quelque chose à ses frères. Mais quand il arrive sur les lieux, Dieu décide de l'élever. Et Saoul, qui était roi, il demande à qui est ce fils? Qui est le père de cet enfant? Quand David marchait contre Goliath. Et ce jour-là, l'Éternel a présenté David à tout Israël. Mais ce David-là était loin en secret dans la maison de son père, par Samuel. Mais même son père ne le considérait pas. Son père considérait peut-être Eliab, le grand frère, par sa taille et tout ça. Mais le petit là, il avait quelque chose. Il était un adorateur. C'est la parole. Il croyait à la parole de Dieu. Et il va dire ceci à Saoul, ton serviteur gardait les troupeaux. Lorsque l'ours venait pour attaquer, ou les lions, ton serviteur courait et arrachait la brebis. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et qui m'a délivré de la griffe des lions, me délivrera de cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel. Il faut avoir une histoire avec le Seigneur. Une histoire où vous souffrez, où vous vous demandez comment ça va se passer, comment je vais avoir ceci, comment je vais avoir cela. Et lorsque le Seigneur vous accorde, vous comprenez que le Seigneur est avec vous sur le chemin où vous marchez. Amen. Marchez dans la parole, acceptez les difficultés. Le Seigneur est en train de vous forger le cœur d'un adorateur. C'est-à-dire de quelqu'un qui obéit à la parole, qui rend gloire à Dieu, qui rend grâce à Dieu pour les difficultés, parce que c'est la volonté de Dieu. Tu apprends, tu arrives à un niveau où tu n'accuses pas les gens. Tu dis non, c'est mon chef là qui s'oppose à moi. Ce sont mes amis, c'est les gens de ma famille qui s'opposent à moi. La Bible nous dit que Job, ayant subi toutes ces souffrances que vous connaissez, il n'a accusé ni le diable, ni sa femme, ni qui que ce soit. Il a regardé à celui qui vit au siècle des siècles. Cependant, c'est le diable qui était en train d'agir. Mais le diable n'agissait pas par sa force. Et il n'agissait pas comme le Tout-Puissant. Le diable agissait selon les limites fixées par le Dieu Tout-Puissant. Et il agissait parce que Dieu lui en avait donné l'autorisation. Avant, il avait essayé de s'approcher de Job, il n'arrivait pas. Parce que l'Éternel garde ses confiants en lui. Le Seigneur te gardera au départ et à l'arrivée. À gauche et à droite. Il te protégera. Le Seigneur nous protège et il assure la sécurité dans nos maisons quand nous dormons. Vous comprenez, mes frères? Il assure votre sécurité, le Seigneur. Ce ne sont pas les militaires et tous les autres, c'est Dieu qui assure votre sécurité. Alors donc, devenez un adorateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vit sa vie dans les détails conformément à la parole de Dieu. Maintenant, regardez Abraham. Dieu, finalement, lui donne un fils. Mais Dieu vient l'éprouver. Il lui dit quoi? Au chapitre 22 du livre de Genèse. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez, quelqu'un m'avait demandé de prier pour lui, et j'ai prié pour lui. Il est allé là où on ne le payait pas pour faire une petite affaire. On l'a payé. Et voici la question qu'il me pose. Mais pasteur, comment payer cet argent ici? Dois-je donner la dîme? J'ai dit, la dîme, ce n'est pas une loi. La dîme, c'est l'expression, n'est-ce pas, de l'adorateur qu'était Abraham. Abraham a levé la main, il a dit, personne ne dira qu'il a enrichi Abraham. C'est l'Éternel. Et Abraham, quand il entendit Melchisédek, celui qui n'a ni commencement ni fin, le bénir par le Dieu très haut, El Elyon, Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth.
Donc nous ne donnons pas la dîme comme les enfants d'Israël, ils les donnaient selon la loi, nous donnons par la foi. La foi que tout ce que j'ai vient de l'Éternel. Alors, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, je donne ma dîme à mon église. Quand je vais prier ailleurs, je donne mon offrande. Il y a des gens qui viennent à l'église, oh, je viens donner ma dîme, je dis, allez donner votre dîme dans votre église. C'est ça l'enseignement biblique. Et il y a des gens qui viennent, pasteur, je vais vous donner la dîme. Non, non, donnez votre dîme dans les paniers. C'est Dieu qui voit dans les secrets qui va vous bénir. Ce n'est pas moi qui vais vous bénir. Vous, soyez un adorateur. Obéissez seulement. Si vous ne voulez pas donner votre dîme, c'est vous, c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui a dit, voilà, si vous le faites, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. C'est Dieu qui dit ça. Il y a des gens qui prétendent qu'on donne pas de dîme. Jésus-Christ a répondu à cette question. Il dit, voilà ce qu'il faut faire sans oublier le reste, c'est-à-dire la dîme. Donc, la personne là, il n'avait pas d'argent. Mais dès que Dieu lui en donne, il se sent... Ayoki m'appelle pour couper ça. N'est-ce pas? Son cœur lui fait mal de pouvoir se séparer de la dîme. Et il me dit, pasteur, est-ce qu'on peut donner moins de 10%? J'ai dit, la Bible dit quoi? La dîme signifie quoi? C'est un impôt que l'on paye à Dieu pour lui reconnaître d'être l'auteur de tout ce que l'on a. Amen. Et ce n'est pas une invention de Moïse, ce n'est pas une invention de la loi. C'est la parole qui est sortie du cœur de l'adorateur qui était Abraham, Amen. Qui a reconnu que Dieu lui a tout donné et lui aussi, il lui donna la dîme de tout. Même son petit-fils, quand il fouillait, Jacob, il a dit, si je reviens en paix, si tu me gardes, je te donnerai la dîme de tout. Alors, ici, c'est Abraham qui n'avait point d'enfant. Dieu maintenant lui donne un fils. Il y a des problèmes que vous avez dans votre vie. Ce sont des problèmes par lesquels le Seigneur, vous devez voir qui vous êtes. Dieu dit à Israël, souviens-toi que je t'ai fait marcher dans le désert pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu veut que tu te connaisses, que tu vois que, donc à un moment donné, quand tu as des problèmes, tu es capable de retourner boire la bière. Tu es capable de retourner chercher la fornication. Tu es capable de voler l'argent. Mais Dieu veut aussi voir si tu es capable de refuser les péchés comme Joseph. Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a même amené en prison. Mais il a continué à croire à son Dieu. Et ce sont les mêmes circonstances de la formation de l'école de la foi que Dieu va utiliser pour l'amener au sommet de l'Égypte. Dieu va utiliser les circonstances que tu traverses pour t'amener à posséder ce que tu manques. Parce que Dieu a promis qu'il te le donnera. Il a dit qu'il a formé sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Il a pour toi un avenir et de l'espérance. Il faut que tu crois. Alors, Abraham, on lui dit, tu vas aller sacrifier le fils que Dieu t'a donné, le fils de tes entrailles. La Bible nous dit quoi? Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Abraham ne parle même pas à sa femme? Vous savez, la Bible dit, nous devons être sages dans nos rapports avec nos femmes, comme avec un sexe plus faible. Amen. Vous croyez que si Abraham avait dit à sa femme que, Sarah, tu vois, maintenant je sors là. Tu vois, je sors avec ton petit là. Je vais aller les tuer. Sarah allait laisser Abraham partir. Sarah était d'abord une femme qui osait discuter avec Dieu. Sarah, Dieu dit, l'année suivante, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et Sarah écoutait la conversation de son mari. Il y a des femmes comme ça. Son mari cause là, elle écoute là. Elle dit, de quoi est-ce qu'il parle là-bas? Il y a parfois des femmes qui viennent voir leur mari. Tu parlais de quoi avec celui-là là-bas? C'est de moi que vous parlez. Hein? Vous parliez contre moi. Sarah, elle écoutait là. Et puis elle entend Dieu qui dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai en ce temps-ci, et Sarah aura un fils. Sarah rit. Sarah rit en se disant, mais moi je suis vieille, mon mari aussi est vieux. Comment est-ce qu'il aura même des désirs? Et Dieu demande, pourquoi Sarah a ri? Sarah a nié. Oh, débat. Oh, moi je n'ai pas ri. Dieu lui dit, si tu as ri, hein? Vous pouvez imaginer, hein? Et imaginez un peu la conversation en Swahili.
Yo, nazolo bozo seka, ngana sekiwa. Nzambe yo moninga nazo seka. Azo yebisa Nzambe. Nzambe yo moninga nazo seka. Bino basi c'est terrible. Hein? Et puis la femme souvent a déformé comme un pour avoir raison. Hein? Betangai. Betangai. Eh! Betangai. Mais yozo beta été. N'est-ce pas? Elle dit Betangai. Betangai. Elle te suit. Mais en temps il crie. Alors les gens qui sont dehors là disent oh, azo beta muto. Mais ceux qui vont te bailler bakoti au terme gaboye, c'est beta. Beta. Les femmes sont terribles. Donc Abraham n'a pas voulu dire à Sarah qu'elle a mené son fils. Frère, s'il avait dit, Sarah, viens ici. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Aujourd'hui, je vais à la montagne de Moridja pour offrir ton fils à l'Éternel. Sarah allait dire, Betangai. Bomanga, Bomangai. Sorcier, toi, sorcier, tu veux tuer mon unique enfant. Elle va même oublier que cet enfant, c'est aussi l'enfant d'Abraham. D'ailleurs, l'enfant, en réalité, appartient à son père. Quand on disait la généalogie de Jésus, on dit Jacob engendra, Isaac engendra. On ne cite pas les femmes. Quand on cite les femmes, quand on cite par exemple Rahab, on cite engendra par Rahab. Engendra de Rahab. Mais on dit qui engendre? C'est l'homme qui engendre. Et donc, il y a des gens qui, par moment, ne doivent pas être associés à notre recherche de Dieu. Quand vous cherchez vraiment Dieu, il faut aller au Moko. Quand vous cherchez vraiment Dieu, il faut être seul. Regardez ce qu'Abraham fait. D'abord, Abraham ne dit rien à Sarah. Ensuite, il marche 3 jours. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Marche 3 jours. Mais pendant ces 3 jours-là, tu peux t'arrêter un moment. Tu dis, est-ce que c'est vraiment Dieu? Allez, Dieu vraiment mon enfant, mon animal. Toi, ça c'est pas Dieu. Que je rentre seulement. Non. Abraham croyait, lisait bien au chapitre 11 du livre des Hébreux. Il croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter l'enfant. Regardons ça. Au chapitre 11 des Hébreux. Et c'est bien que nous lisions ces paroles-là. Elles vont nous aider à imprimer ces paroles de la foi dans nos cœurs. La Bible dit, nous sommes au chapitre 11 des Hébreux, au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de votre vocation, il y a des choses que Dieu va vous dire. Amen. Obéis. C'est ça l'adorateur. L'adorateur, c'est un homme obéissant. C'est une femme obéissante. Obéissant à quoi? À la parole de Dieu. Tu fais tout d'après la parole. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Nous sommes des héritiers de la promesse de Dieu. Cette promesse, c'est sa parole. Et cette parole s'accomplira et demeurera. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Nous attendons. Nous. Je disais à mes étudiants l'autre jour, je dis, le jour que Dieu décidera que je devienne président de la République, je serai un bon président. Pourquoi? Parce qu'il y aura un président à la tête de l'État qui cherche à entrer au ciel. À cause du fait que je dois tout faire pour plaire à Dieu et entrer au ciel, je ferai du bien. Je ne chercherai pas à m'enrichir. Pourquoi? Le Seigneur m'a déjà enrichi en étant avocat, en étant professeur, n'est-ce pas? Il m'a enrichi. Moi, j'apporte ma dîme et mon offrande à l'église. Dieu m'avait dit, je travaillerai tout en prêchant la parole de Dieu. Quand l'église d'Agombe a commencé, j'étais le premier qui donnait des dîmes, des offrandes. Jusqu'à ce qu'un prédicateur est passé et dit, mais comment on ne donne pas des offrandes ici? J'ai dit, non, on va donner. Et je me suis délivré de cet orgueil-là. Et chacun doit donner sa dîme et son offrande. Mais moi-même, le premier à donner ma dîme et mon offrande. Pour qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Lorsque je gagne un procès, ou je défends quelqu'un, ou lorsqu'on me paye comme professeur, il y a toujours une part qui revient
à Dieu et qui est là dans l'église pour résoudre tous les problèmes de l'église. Et Dieu m'enrichira. Dieu m'a sorti de Lubumbashi où je vivais dans la pauvreté de mes parents. Et je voudrais ici dire, je suis heureux d'avoir eu comme parent cet homme-là, Ilunga Augustin, mon père, et ma mère, Mouleka Zulu Diamutonkole. Je suis heureux d'avoir été leur enfant parce que les conditions dans lesquelles Dieu a voulu que je vive m'ont permis de me définir aujourd'hui par rapport aux valeurs auxquelles je crois. Je crois en la valeur de l'honnêteté, de l'intégrité morale, de la justice. C'est pour ça que mes opinions, même sur le plan politique, sur le plan scientifique, elles ne sont fondées que sur ce que je crois. La constance, pour moi, est une valeur. Mon père, je vais le répéter aujourd'hui, me disait qu'on dise de toi que tu es un pauvre, monsieur, mais qu'on ne dise pas que tu es un voleur, et qu'on le dise avec raison. Mais que les gens t'accusent, mais ton Dieu te défendra. Ta justice triomphera. Alors ne regrette pas d'être pauvre, tu ne seras pas toujours pauvre. Le Seigneur m'a tiré de là, et il m'a amené ici, à Kinshasa. Il est venu me planter au cœur de Kalina, la Gombe. N'est-ce pas? Mais je vais chercher quoi quand je deviens président de la République? Je peux même renoncer à aller habiter dans la maison officielle, rester dans ma maison ici. Je n'aurai pas besoin d'autre chose. Je n'aurai pas besoin de oh non que j'ai. Non. Seulement, je n'aurai besoin que de ce que la fonction commande. C'est-à-dire la sécurité, pour qu'on ne t'atteigne pas, etc. Mais je ne ferai rien pour m'enrichir. Même pour aller avec ça où? Je vais mourir, je suis un étranger voyageur sur la terre. Que j'aille chercher pendant que les gens sont dans la pauvreté terrible. Moi, je me retrouve avec des maisons en Afrique du Sud, en Europe, je ne sais où. J'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, d'un ancien Premier ministre qui s'est acheté, c'est pas moi, 40 ou 50 maisons ici à Kinshasa. Et on m'a parlé d'un gouverneur chez nous là, qui en 1 an ou 2 ans, on va l'entendre à la nerf, semble-t-il. On lui demande, toi tu as acheté 20 maisons. Il dit, non, jusque-là je n'ai acheté que 15. Vous vous rendez compte? Je n'ai acheté que 15. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi chercher tout ça? Moi, ce que je cherche et ce que je voudrais que vous cherchiez, c'est votre place dans la cité éternelle. Amen. La cité qui a des fondements solides et qui demeurera pour l'éternité. Et c'est ça Abraham, l'adorateur. La Bible dit, c'est par la foi, celle dont, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et le constructeur, laissez Dieu construire votre maison. Laissez Dieu construire votre vie dans le présent, mais aussi dans l'éternité. C'est par la foi, il a déjà construit la maison de l'éternité. Jésus est allé nous préparer une place. Quand il aura fini, il reviendra nous prendre pour que là où il est, nous aussi nous y soyons. C'est ce que le Seigneur nous a dit, Jean chapitre 14. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, regardez le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, Abraham savait que sa femme n'avait pas la même foi. Il refusa de l'associer. Mais regardez, quand il arrive, nous sommes au verset 5, nous sommes dans Genèse 22. Quand il arrive tout près, il refuse même d'associer ses collaborateurs. Voici ce qu'il dit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour l'adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc, il y a des gens avec qui il faut par moments se séparer. Il dit, restez ici, j'irai seul avec mon fils. Donc, la Bible dit, séparez-vous. Quand vous avez des amis qui est philosophe sur la vie,
ne comprennent pas la parole, séparez-vous-en. Allez lire la Bible, allez méditer, allez prier. Vous serez un jeune homme différent que Dieu va élever, que Dieu va glorifier. Mais maintenant, Abraham nous donne la définition de l'adorateur que le Père demande. Voici ce qu'il dit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer. Mais il est en train d'aller pour tuer son enfant. Il dit, je m'en vais là-bas pour adorer. En d'autres mots, je m'en vais là-bas pour obéir à la parole de Dieu. Obéir, c'est ça, adorer le Seigneur. L'adorateur, c'est celui qui vit sa vie en obéissance à la parole de Dieu. Et la louange doit être inspirée par la grâce. Et le Seigneur sera honoré lorsque l'homme qui chante, il vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les chansons même de Dieu sont puisées dans les statuts de Dieu. David dit, mes louanges ont pour fondement tes statuts. Je chante ce qui est dans tes statuts. La parole chantée doit être chantée par l'homme ou la femme qui obéit. En ce moment-là, ça devient de l'adoration. L'adoration, c'est vivre par la foi. C'est-à-dire, on croit en Dieu. Et parce qu'on croit en Dieu, on obéit. Parce qu'Abraham croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils, qu'il dit, faites attention au verset 5, il dit quoi? Vous, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et ensuite je reviendrai. C'est ce qui est écrit. Et ensuite je reviendrai moi. Non, il dit ensuite, nous reviendrons auprès de vous. Donc, il obéit à la parole de Dieu. Il sait que la parole de Dieu, à laquelle il va obéir, va le priver de quelque chose. Mais il sait que Dieu le lui rendra. Lorsque quelqu'un, par la foi, donne sa dîme, son offrande, il sait que Dieu lui rendra au centuple. Quand quelqu'un obéit, malgré les souffrances, malgré les difficultés, il sait que Dieu lui donnera la couronne de vie. Abraham dit, nous allons avec les jeunes hommes ici, et après nous reviendrons. Il prophétise déjà. Et vous allez faire quoi à la montagne? Pour adorer. C'est-à-dire, je m'avais tué cet enfant par obéissance à la parole de Dieu. C'est ça l'adoration du Seigneur. C'est ça l'adorateur que le Père demande. Et il monte. Son fils lui dit, en route là, il dit, Père, voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il dit à son fils, mon fils, ce n'est pas un problème. Nous allons seulement là où Dieu a dit que nous devons aller. Allons à la montagne de l'Éternel, là où Dieu nous a dit d'aller. Quand nous arriverons là, par obéissance, l'Éternel pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira lorsque je vivrai dans l'obéissance, parce que je vais entrer au ciel. Lorsque j'obéirai et que je n'aurai pas les choses que les gens du monde ont, je n'aurai pas les pouvoirs ou l'argent ou quoi que ce soit, mon Dieu pourvoira au temps qu'il a fixé et au lieu qu'il a fixé et au moment qu'il a fixé. Voilà ce que Dieu te demande. Es-tu prêt à payer le prix de l'adoration? L'adorateur vit dans l'obéissance. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ange de l'Éternel appela de nouveau. Lisez bien le chapitre 22. Abraham dit au déchet et lui dit, tu as fait ça? Tu as obéi? Parce que l'ange de l'Éternel lui a dit de ne pas tuer l'enfant. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel. Vous savez, l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth, avant son incarnation. L'ange de l'Éternel, c'est pourquoi il disait aux Juifs là, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ils n'ont pas compris. C'est lui l'ange de l'Éternel. Il vient, il appelle une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Tous les anges autres que l'ange de l'Éternel, ils ne peuvent pas jurer par eux-mêmes. Ils refusent même qu'on se prosterne devant eux. Vous voyez l'ange qui est venu parler à Jean. Il a refusé que Jean se prosterne devant lui. Mais l'ange de l'Éternel accepte qu'on se prosterne. Vous voyez quand il est venu vers Manoah, n'est-ce pas, et sa femme, il a accepté qu'on lui offre. Et ici, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel
et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Nous posséderons la porte de nos ennemis. Laissez vos ennemis vous combattre. Ne vous en occupez pas. Le Seigneur s'en occupera. Et il accomplira sa parole. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est ce que Dieu disait à cette femme samaritaine. L'heure vient, elle est déjà venue, où ceux qui obéissent à ma voix feront le plaisir de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appellera les adorateurs. Même la fête des Pâques, ceux qui la célébraient en souvenir du jour où ils sont sortis de l'Égypte, ne sont plus, n'est-ce pas, notre modèle. À la croix, Jésus est mort, notre Pâques. C'est ce que Paul dira, Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête au mois de mars, au mois de Nisan, chaque jour, avec le pain sans levain de la méchanceté, mais avec le pain de la pureté, avec le pain de la vérité. Donc, le chrétien, il vit dans la vérité, en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. En esprit, c'est l'esprit de Dieu. Tu marches dans l'obéissance à la parole et Dieu te fait agir par son esprit. Et tout ce que tu fais est agréable à Dieu. Même quand tu t'habilles, même quand tu manges par le Saint-Esprit, le Seigneur est content au ciel. Et alors le Seigneur Dieu va te faire posséder la porte de tes ennemis. Tu vas non seulement te rassurer que ton nom reste dans le livre de vie, mais aussi tu vas te rassurer que le Seigneur va pourvoir à tous tes besoins. Parce qu'il est écrit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Monte à la montagne de l'adoration, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Et Dieu bénit sa parole.